Le rôle du mal face à la volonté. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Vitrine 24 Télévision, bienvenue dans votre émission Coup d'éclat et merci de continuer à nous suivre sur les plateformes électroniques, WhatsApp, YouTube, TikTok et merci surtout de partager ces bouts de moments avec moi. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, comme d'habitude, je suis avec mon invité, Berger Charles, que j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Vous allez bien aujourd'hui, Berger? Oui, je vais très bien. Ok, nous allons sans plus tarder entrer dans le vif du sujet où on va parler du rôle du mal face à la volonté. C'est quoi le mal et c'est quoi la volonté selon vous, le Berger? Le mal, c'est tout ce qui est contraire au bien. Et tout ce qui est contraire au bien, c'est le mal. Et la volonté de Dieu, c'est le bien. Puisque Dieu, le créateur de la vie, son objectif, sa volonté est de bénir l'homme, de le rendre heureux et de l'épanouir. Et tout ce qui peut venir pour que l'homme ne soit pas heureux, donc le malheur, tout ce qui fait que l'homme ne soit pas béni, c'est la malédiction. Tout ce qui fait que l'homme ne prospère pas, c'est la méchanceté. Dieu a créé l'homme en lui donnant le libre arbitre. Puisque notre Dieu, c'est un Dieu qui nous appelle à la liberté. Voilà la notion de la volonté de l'homme. Voilà la notion de la conscience qu'a l'homme. C'est puisque Dieu lui a donné une parcelle, un espace qui est la terre, afin qu'il puisse exercer une volonté dans le travail, dans la faisance, mais étant influencé par le bien, un cœur qui ne doit vouloir que le bien, une conscience qui ne doit que vouloir le bien, faire le bien, dans le savoir-vivre, dans le savoir-parler, dans le savoir-faire, dans le savoir-agir. Et cet homme-là, qui a reçu cette liberté de Dieu, a fait de sa liberté un prétexte de vivre selon le mal. C'est là où l'homme créé par Dieu, qui devait vivre conformément à cette volonté de Dieu, est créé dans l'état d'un humain. Et c'est lui qui n'est pas dans l'état d'un humain. Voilà. Parlons de la conscience. Chaque humain a la conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais pourquoi l'homme est toujours attiré vers le mal ou à faire le mal? C'est là où l'on parle de la nature effectivement d'un vivant par rapport à la nature d'un humain. La volonté de Dieu, Dieu l'a exigée à celui qui est humain. Et en étant humain, c'est l'homme qui a quitté la condition d'un humain pour revêtir la condition d'un vivant et d'un homme pécheur qui a obéi par sa propre volonté, dans sa liberté que Dieu lui a donnée. Il a obéi au mal, ayant obéi au mal, le mal a renversé ces fondements que Dieu avait placés dans lui, ce qui fait que l'homme, quand on lui parle, il a toujours tendance à croire au mal qu'au bien. Et la première personne qui vient lui parler, il y croit facilement, au lieu de croire à la vérité, au lieu de vérifier la vérité ou de croire à la seconde personne. C'est comme ça que l'accusateur se précipite toujours pour accuser, pour que l'homme qui vient maintenant pour se justifier, on le croit difficilement. Pourquoi? Puisque c'est devenu une nature, une seconde nature, une nature de l'homme quand il a quitté la condition d'un humain pour revêtir la condition d'un vivant. Étant créé à l'image de Dieu, est-ce que vous vous êtes déjà dit comment serait ce monde si il n'y avait pas le mal, si Dieu ne nous avait pas laissé ses libres arbitres pour décider ce qui est bien ou ce qui est mal? Oui, l'homme étant le produit de la création, il faut qu'on discerne bien cette notion. Cet homme qui a été fait à l'image de Dieu, c'est un homme qui a été fait de la poussière de la terre. Et l'homme qui a revêtu la nature animale, qui prend plaisir au mal,
Si vous lisez bien, l'animal a été créé par la terre et non par la poussière de la terre. Voilà comment cet homme-là qu'on appelle un vivant, qui a quitté sa condition d'un humain, de l'homme créé à l'image de Dieu, par la poussière de la terre, il perd cette qualité-là. Automatiquement, le mal, ou les dieux du mal, vient mettre en lui la condition de cet être vivant qui a été créé par la terre. Il y a quelle différence à établir entre l'être créé par la terre et par la poussière? J'aimerais que vous expliquiez. Celui qui est créé par la poussière de la terre, c'est Dieu, le Créateur, qui l'a créé dans la condition d'un humain. C'est-à-dire celui qui est à même de connaître l'ascension. Et l'homme qui voit cette nature changer par sa désobéissance, par son libertinage, s'est vu privé de cette gloire de Dieu, de l'homme, cette robe de la gloire d'un homme, d'un humain, l'homme revêtant maintenant ses qualités lui données par Dieu. Dans sa liberté, il les a perdues, et en le perdant, si, par exemple, un carton qui est dans un rayon contient la marchandise, le produit, mais si on laisse les cartons, on met même une pierre, le produit est ôté dans un carton, si tu n'ouvres pas ces cartons-là, tu ne verras pas qu'on a volé. Dites-nous un peu, Berger, c'est quoi la providence, la source du mal? La source du mal, dans la création, il y a cette notion de l'équilibre. Et l'exemple pour mieux comprendre cela, regardons une terre qui est bien défrichée. Quand vous y mettez une pelouse, c'est alors que la mauvaise herbe prend vie. Et quand la mauvaise herbe prend vie, on l'a qualifiée d'une mauvaise herbe. Celle qu'on enlève surtout, qui vient avec des épines pour étouffer la pelouse, afin qu'elle ne puisse pas être verdoyante, afin qu'elle ne puisse pas tirer de la terre ce qu'il lui faut pour bien s'enraciner dans cette terre. C'est ainsi que quand Dieu a créé l'homme, en lui donnant la vie, il a donné la condition à l'homme. Tu dois préserver cette vie, ne prends pas part au mal. Si le mal existe, c'est pour qu'il y ait simplement l'équilibre. Donc, Dieu a donné à l'homme plutôt ses pouvoirs. Ce ne serait pas Dieu l'auteur du mal? Ça, c'est blasphémer Dieu. Ok. Si aujourd'hui un parent, ou dans un exemple plus simple, met son enfant au monde, est-ce que ces parents-là peuvent susciter le mal dans son enfant? Je ne pense pas. C'est plutôt, il est là pour lui donner la bonne éducation, la bonne instruction, mais il y a les autres, la rue, qui peut maintenant venir mettre dans l'enfant ce qui est du mal. Et dans cette nature de l'homme aujourd'hui, l'éducation du fils est en train de dominer l'éducation du père. C'est pour autant dire que, puisque c'est le père qui a donné la vie à l'enfant, ici, il faut rentrer dans la volonté de Dieu pour quel idéal. Et voilà pourquoi il existe la loi. Voilà pourquoi il existe des choses vouées à l'interdit. La vie est là pour que la vie ait sa force et son existence. Il faut que le mal soit là pour qu'il y ait équilibre. Mais ça ne veut pas dire que toi, l'homme créé, à qui tu as cette vie, tu dois la détruire. Tu n'as pas ces droits-là, tu n'as pas cette volonté-là de le faire, obéir à la volonté de celui qui l'a donné. On appelle ces mal péchés. C'est ça le mal qui est le péché. Et puis, dans le péché, il y a le péché capitaux, les péchés principaux. Dans le commun du mortel, il y en a 7. En dehors du péché originel, parce que le péché originel, pour parler péché, il y a le péché de l'homme Adam et le péché de l'homme Ève. L'opprobre que portent les hommes, c'est dans le nom d'Adam. L'opprobre que portent les femmes, c'est dans le nom d'Ève. Et c'est ainsi que le péché originel, par ces deux ancêtres
qui devait procréer l'homme, il y a la désobéissance, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, il y a l'orgueil de la vie, il y a la corruption et il y a les œuvres de la chair. Et dans le péché hérité des ancêtres qui va de génération en génération, il y a 7 péchés principaux, 7 péchés capitaux. Et les 7 péchés capitaux, il y a l'orgueil, il y a la gourmandise ici, c'est un péché, il y a la paresse, il y a les envies, il y a la luxure, il y a le vice. Dans le péché principaux, il existe, c'est l'orgueil, l'avidité, la gourmandise, les envies, la paresse, la luxure et le vice. Nous allons un peu prendre le luxe pour ne pas tout citer. Il y a un adage africain qui d'ailleurs dit que heureux c'est lui qui vit dans le confort du bien-être et continue à s'en délecter. Et d'ailleurs, à l'église, vous nous prêchez l'excellence. En tout cas, vous nous bénissez, genre voilà, je vous bénis, ayez de maison, ayez... Est-ce que vraiment Dieu aussi, c'est vous qui nous prêchez l'excellence? Comment est-ce qu'on peut prendre ça pour un péché? Cela, tout dépend de celui qui a prêché, tout dépend de celui qui a ses objectifs à atteindre dans une prédication quelconque. Mais je crois qu'il faut parler selon l'esprit. En parlant selon l'esprit, il faut rester dans les limites de ce qui est écrit. Parlant du luxe ou de la luxure, il y a l'enseignement à titre exemplatif de Salomon. Quand on a parlé de Salomon, il y a la parole qui nous avertit que l'amour de l'argent est la source de tout le mal. Il y a Salomon qui a fini par conclure que ce que je demanderai à mon Dieu, c'est d'avoir ce qui me convient, c'est-à-dire mener une vie de contentement. Et on conseille, puisque vous avez fait allusion à l'Église, on dit la foi, ce n'est pas une voie pour s'enrichir, pour la luxure, mais la foi, elle est une richesse pour celui qui se contente de ce qu'il a. Quelqu'un doit se contenter de ce qu'il est, et quelqu'un doit se contenter de ce qu'il a. Et surtout, la vie nous enseigne qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour l'élévation, un temps pour l'abaissement. Et la constance, c'est à ceux qui vivent un contentement. Voilà pourquoi tout excès nuit. Quand quelqu'un court derrière l'argent, cherche à tout prix l'argent, cherche à tout prix la luxure, cet argent-là sera la source du mal en lui. Le mal, c'est la corruption. Le mal, c'est témoigner contre un innocent. Le mal, c'est causer du tort, s'entretuer à cause de l'amour de l'argent. Voilà où quelqu'un, s'il est dans la luxure, il a maintenant ses désirs, cette envie, cette avidité. Et si le principe de la vie fait qu'il connaisse le bas, il n'acceptera pas, il doit chercher à se relever. Et dans le relèvement, pour garder la luxure, il utilisera tous les moyens, et tous ces moyens le peuvent l'amener à la méchanceté. Aujourd'hui, à l'église, on nous prêche l'abondance. En tout cas, j'aimerais que vous puissiez éclaircir au peuple de Dieu. On nous prêche l'abondance. L'abondance, c'est-à-dire l'envie d'avoir toujours l'argent, d'en avoir toujours plus. Qu'est-ce que vous avez pensé? Parce que d'ailleurs, il y a des gens de ce monde. Par exemple, l'écrivain chinois Lao Tse qui a dit « Être riche, c'est savoir quand on en a assez. » Enfin, qu'est-ce que ça veut dire vraiment spirituellement? Oui, dans le sens spirituel, ce que nous voulons dire en clair, c'est que quand vous regardez les conséquences de celui qui a l'avidité, puisque c'est ce désir sans limite, et dans ce que vous avez dit, quand tu connais que ça me suffit, c'est voilà celui qui est dans le contentement. Savoir que ceci me suffit, le reste c'est pour les autres. Et quand on a cette vie, on aime la luxure, on aime, vous avez parlé de l'excellence, ça c'est un rang de gloire.
puisque là vous abordez notre sujet, puisqu'aujourd'hui tout le monde cherche à être appelé excellence, mais quand on va dans la vie intime, quand on va dans la vie que Dieu voit dans tout un chacun dans le secret, mais la plupart ne méritent pas cette excellence. Voilà pourquoi j'ai parlé du rang d'honneur. Il y a la révérence, il y a l'excellence, au-dessus de ça il y a l'éminence, de l'éminence il y a la majesté, de la majesté il y a la souveraineté, de la souveraineté il y a la grandeur, de la grandeur il y a la splendeur. Ça ce sont les rangs d'honneur. Mais parlant maintenant de la luxure, Dieu n'est pas contre la prospérité, mais il dit une condition que pour être prospère, mener cette vie constante, il faut d'abord que ton âme prospère. Et quelqu'un dont l'âme n'est pas prospère, celui-là, il va forcer les choses. Comment avoir une âme prospère? Là, c'est la spiritualité. Jésus est venu pour le salut de l'âme. Et dans ce salut de l'âme, il dit, la vie qui vous a été volée, moi je suis venu pour vous redonner cette vie et vous la donner en abondance. Ici, l'abondance par rapport à la vie tient à la santé du corps, la vie tient à la durée de la vie. C'est ainsi que la notion aussi de la vie est large. Il y a la vie mortelle, la vie immortelle et la vie éternelle. Peut-on appeler cette lutte interne permanente le Saint-Esprit? Non, le Saint-Esprit n'est pas là comme une lutte. Ce qui lutte dans l'homme d'une manière permanente, c'est la loi. La loi du mal qui lutte contre la loi du bien. Non, je parle du contraire en fait. Parce que le mal éclaircir alors le mal domine. Il y a une lutte contre le mal. D'ailleurs, c'est notre sujet. Oui, la lutte contre le mal, c'est comme ça que l'homme qui par sa liberté est tombé dans le libertinage. Il aime le mal. Voilà pourquoi le Seigneur est venu pour ramener l'homme dans la nature de l'homme fait de la poussière de la terre. Et c'est cet homme-là en qui Dieu a donné le Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit vient maintenant renverser les fondements du mal qui avait renversé aussi les fondements de la vie pour que la vie se plante sur le mal. Et dans les deux cas, c'est la loi qui est établie. Il y a la loi du bien, la loi de la vie. Il y a la loi de la mort qui est la loi du mal qui lutte. Et Dieu a dit à l'homme, observe la loi du bien. Et dans cette loi du bien, quand tu l'observes, tu vas éviter la loi du mal. Et l'homme est allé vers le mal dans son libertinage. Le mal, d'ailleurs, est en train de prendre une autre tournure. D'ailleurs, on voit aujourd'hui à la télé, chez les Blancs, je ne sais pas s'il y en a déjà ici en Afrique, où les hommes deviennent de femmes. Et de femmes, autant aussi ils deviennent les hommes. Le phénomène qu'on appelle communément ici au Congo, 2 fois 2 fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que le Seigneur, devant de tels cas pour le régler, il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. En réalité, aujourd'hui, c'est le temps simplement de la perversion. Et quel est l'objectif de la perversion? C'est-à-dire prendre le sens naturel, le sens normal de quelque chose, considérer la normale à la place du normal. Et nous sommes au temps de la perversion. Et Jésus a dit qu'au temps de la perversion, il a un miracle qu'il doit produire pour les hommes, quand les hommes seront pervertis. Il y a un miracle que le Seigneur a prévu à produire, c'est le miracle de Jonas. Donc, s'il faut revenir au commencement, la création, l'homme étant un produit de la création, revenir dans la volonté de Dieu, c'est un mal. Il faut le considérer en tant que tel. Et l'homme qui prend part au mal a la conséquence. Et c'est là, ce que vous avez dit, vous venez de m'apprendre si c'est 2 fois 2 fois, mais selon Romains 1, mais Dieu a déjà jugé, Dieu a déjà condamné. Dans Romains 1, de 20 à 32, la parole de Dieu est claire. Elle dit, c'est là qui n'ont pas voulu accepter cette œuvre de Dieu, croire en Dieu, en considérant ses qualités perfectibles. Ils ont rejeté ce qui est naturel pour s'attacher à ce qui est anormal. Et ce qui est anormal, on a dit, ils ont abandonné les relations contre nature.
en se prenant homme avec les hommes, femmes avec les femmes, et même il y a des gens qui conseillent cela, c'est écrit dans Romains 1, de 25 à 32. Et Dieu a déjà jugé cela, de telles personnes, c'est la condamnation. C'est la Bible qui le dit. Il y a un verset, je ne maîtrise pas beaucoup, où on dit « Il est interdit à l'homme de coucher avec un homme comme il est fait avec une femme ». Est-ce différent, parce que c'est une abomination en fait, l'abomination est différente du péché? Oui, je crois dans la suite, le péché, il y a d'abord les iniquités. Les iniquités, puisque l'univers est géré par les esprits. Les esprits du bien et les esprits du mal. Et l'homme a le libre arbitre, le choix, s'il veut aller vers le mal ou vers le bien. Mais Dieu conseille à l'homme de suivre le bien. Et celui qui suit le mal, Dieu l'avertit des conséquences qu'il va subir. Alors, j'ai parlé des relations contre nature, où les hommes se sont livrés. Ceux-là, ce sont ceux-là qui ont rejeté Dieu. C'est ce que dit Romains 1, à partir de 25. Ils ont rejeté Dieu, ils n'ont pas voulu accepter de croire en Dieu par ses qualités perfectibles en observant la nature et les lois qui doivent gérer l'homme. C'est ainsi que Dieu a fait qu'ils soient livrés à leur manque de bon sens, à agir dans la perversion, en se prenant homme avec homme et puis femme avec femme, et surtout éviter les relations naturelles que l'homme doit avoir avec la femme. C'est la parole qui les dit, de telles personnes, et ceux-là qui les encouragent à cela, sont déjà jugés. Leur sort, c'est la mort. Si vous lisez bien dans Romains 1, de 25 à 32, leur sort a été déjà scellé. Et il y a même des hommes aujourd'hui qui trompent leurs femmes avec des hommes. Je ne comprends pas ces phénomènes. En tout cas, ça fait même peur aujourd'hui. Il y a la tromperie dans tous les niveaux, que ce soit avec les hommes ou les femmes. Est-ce que c'est dangereux d'entrer dans le mariage aujourd'hui? C'est d'ailleurs un sujet qu'on va beaucoup plus développer prochainement, mais j'aimerais que vous puissiez éclaircir un tout petit peu. Le mal a pris de l'ampleur. Pour les téléspectateurs, nabiso bayoka bien. Tozomona mwana mobali azobiba na moninga nae mobali pour na peut-être promotion na musala. Mon niveau ya mabe ekomi bongo ekomi même ko bangisa batu kokota na kati ya libala ezala mibali ezala basi bazo tromper mibali na bango na ba bureau pour na ba promotion ou pour na musala quelconque. Est-ce que eza dangereux kokota libala te lelo à partir ya makambo nyonso o tozomona wana? Je crois que ce qui tozongi na commencement, l'ibala est une institution divine. Le problème n'est pas celui de considérer la déception par rapport au mal pour éviter de faire le bien. Celui qui se marie accepte d'être au service de Dieu. Oyo andimi kobala azali kondima kosalela nzambe na plan ya procréation. C'est le bien, puisque Nzamba Loubi, il a institué le mariage pour bien sûr plusieurs raisons, mais parmi ces raisons majeures, Ezali a péci fécondité pour que les hommes se multiplient dans l'objectif que sa terre soit remplie. Donc, l'Iba les institutions divines, l'Iba les élo comme abete, l'Iba les élo comme alam. Moutounion se fois désiré yango. Maintenant, associer le mal. Il y a que mal maintenant comme une déception pour libala, c'est là où ces genres de personnes font le mal. Ceux qui ont salimabe, reconnaître que salimabe au tikayango et qu'aucun ko effacer institution nzamba pesité sous prétexte yamabe oyo emati et l'outil mbeka. Et nayango tolobela ki abomination. Mais oyo étape oyo abordé, ezali étape ya abomination, oyo ezali comme ma dévastation. Yango moni nzambe na Biblia akebisaki bato alobi tango boko mona ezate ke tango boko yoka
l'abomination du dévastateur occupait le lieu saint. Dans la profanation de ce qui est saint, oya kotanga Biblia atanga na kokeba. Ba yebisi bino yango ba Nzambe par le Christ alobeli yango na tango yambwe kokisama pona mutu nyonso a éviter mabe yango. Tokomi mena na mabe yango toyeba kosende likambu mutu akokozala avant ezaki ezali liboso ezaki ezali na ye ndenge lobisoki papa mama et puis aye kokota na libala wana ekomi mena sans hypocrisie azali kobatama sous prétexte ya libala et puis a continuer vie na ye ya kuku et na sangisa nyonso wana ezali mena kozala na méchanceté vis-à-vis de ton partenaire puisque les esprits dans le monde des esprits ba milimu et la mabe elataka mutu par la copénétration des âmes. Ok, une relation contre nature, oye na relation ezali naturelle. En réalité, tu portes atteinte à la vie de ton partenaire qui a confiance en toi, mais yo ezali koko ça y est. Tout mensonge était mal, toute contre-vérité était mal, toute hypocrisie c'était mal, toute duplicité était mal. Ça, nous allons en parler prochainement dans un autre numéro où nous allons spécialement parler du mariage. Je veux d'abord que nous puissions rester sur la force du mal, où on voit les hommes s'éprendre entre eux et les femmes entre eux. Oui, la force du mal sur le bien dans l'homme que nous sommes, c'est là effectivement les faiblesses, les incapacités, les impuissances par l'influence du mal, pour garder l'homme dans la tendance du mal. Et cet homme-là n'est pas un homme libre. C'est un homme qui est opprimé, qui est esclave, parce que l'homme est esclave de ce qui le domine. Voilà pourquoi le Seigneur, notre Dieu Jésus, est venu pour nous rendre cette liberté de ne pas subir les influences du mal et devenir même faible en se penchant au mal et considérer le mal comme un idole. Et déjà, dans notre pays, surtout, nous voyons les gens détourner des deniers publics. En tout cas, ils font n'importe quoi pour que le pays puisse tomber. C'est vraiment catastrophique. Et vous, étant comme de Dieu, vous pensez que c'est une alarme de l'esprit par rapport... Oui, s'il faut parler, nous avons parlé de la corruption. Tout cela, c'est l'amour de l'argent qui amène quelqu'un au mal. Et c'est la source de tous les maux dans l'homme. Et parler de la corruption elle-même, c'est une faiblesse. Puisque Dieu ne rejette pas l'argent, mais il demande à l'homme de vivre dans un principe devant l'argent. C'est d'abord le contentement. Et dans ce contentement, c'est contenter de ton salaire, c'est contenter de ses primes, au lieu d'aller se contenter de l'argent qui ne t'appartient pas. Parce que l'État est une personne. La société est une personne morale. Et si on considère ou on confond sa poche et la poche de la société ou de l'État sous prétexte qu'on a le droit, je crois qu'il y a des lois établies auxquelles les gens doivent obéir. Et comme l'homme dans sa nature faible s'est dit même que nul n'est au-dessus de la loi, et c'est comme ça que les gens se disent aussi qu'ils ne peuvent pas être au-dessus de la loi de la corruption. Mais en réalité, c'est une faiblesse et c'est un mal criant, puisque ça mène les gens à une justice non équitable. Et cela ne peut qu'amener une nation. Restons un peu sur le mal. Les gens, surtout du pouvoir, qui ont le pouvoir, ont vraiment une facilité de tuer les autres. C'est-à-dire, l'homme, aujourd'hui, a une facilité de tuer son semblable. Et ce serait l'accomplissement à la parole de Dieu. C'est vrai, les temps seront difficiles en ces temps ici, le temps où il y aura l'abomination du dévastateur, par le comportement des hommes qui se manifesteront par des cruautés, par des crimes, par les méchancetés, par l'égocentrisme, par aimer
aimer le plaisir plus que Dieu, nous sommes dans ces temps. Et le conseil que donne le Seigneur, vous, ceux-là qui acceptez de revenir à Dieu, ne vivez pas comme ces gens-là pour que les choses ne soient pas difficiles pour vous. Donc, ce sont des choses qui ont été prévues et l'homme est averti. Et quand ça arrive, le Seigneur dit que cela ne vous étonne pas. Restez accrochés au bien au lieu de subir les tendances du mal. Et chacun payera le prix de ce qu'il aura fait en bien ou en mal. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre mission. Nous allons prendre une dernière question où vous allez expliquer à nos téléspectateurs ce que Dieu recommande à son peuple pour éviter le mal. Ce que Dieu recommande à son peuple pour éviter le mal, ce sont les principes qui doivent diriger la vie. Ici, en général, que Dieu a donné à l'homme sur cette terre, je crois que tout se résume dans la parole de Matthieu 7,12. Ce que tu veux qu'on fasse de toi, fais-le autant pour l'autre. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne le fais pas aussi pour l'autre. Si l'État, si la société est une personne, considère-la en tant que personne. Si toi, tu peux accepter qu'on te vole, alors vole. Mais si tu n'accepteras pas qu'on te vole, ne vole pas. Et si tu n'accepteras pas qu'on te fasse du mal, ne fais pas aussi le mal. Voilà, c'est ainsi que dans les relations humaines, nous devons savoir bien nous conduire selon ces principes qui doivent diriger notre vie dans la justice, dans la moralité, dans une nature d'homme incorruptible. Dans une nature d'homme incorruptible, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. C'est ce que Dieu nous recommande pour éviter. C'est avec ces petits mots que nous mettons un terme à ces numéros de magazine Coup d'éclat. Et je vous remercie d'avoir partagé ces petits bouts de temps avec nous. Je remercie toute l'équipe technique et je vous remercie, vous, nos téléspectateurs, de continuer à vous abonner massivement sur nos différentes plateformes électroniques, dans YouTube, TikTok. Et n'hésitez surtout pas à nous écrire des commentaires sur notre numéro WhatsApp qui est juste affiché sur le bas de votre écran. Je vous remercie, je remercie l'équipe technique ainsi que le Christian Odia et je remercie surtout notre invité Berger Charles de répondre toujours présent à notre invitation et à nous décortiquer très bien la parole. Merci Berger. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci nos fidèles téléspectateurs et je vous dis au prochain numéro. Merci. La vitrine, votre média qui vous édifie, vous enseigne, partage avec vous les pensées et vous accompagne dans votre croissance spirituelle. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes et sur notre page Facebook. En tapant sur la grille de recherche La Vitrine, dès que vous êtes sur la page, à votre gauche, aimez notre page et sur la cloche, abonnez-vous sur la page Vitrine. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, Vitrine 24. Nous sommes sur Instagram, Vitrine 24 et sur Facebook, La Vitrine, pour votre édification.